Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous! On se dit un petit bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas en autour de nous? On prend le temps. Elisabeth, on peut avoir manqué de sondage. Quelques copies. Quelques-uns. Pardonner, est-ce que c'est facile? Ça dépend de la circonstance, hein? Des fois, si je vous accroche, petit coup de coude, « Ah, excuse-moi, je ne voulais pas faire ça. » Mais quand tu es marié avec quelqu'un et que tu sais que tu vas vivre avec lui tout le restant de tes jours et que ça ne fonctionne pas bien, est-ce facile, le pardon? On ne se cachera pas, là. Le pardon, vous allez voir aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de le plus beau. C'est le plus grand trésor que le Seigneur nous donne, qu'il veut nous donner. Nous allons rentrer dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Ô ton nom et ton cœur qui riait, ô pardonne et relève, qui Que Dieu Tout-Puissant n'agisse pas envers nous selon nos fautes, qu'il nous pardonne nos offenses et nous conduise jusqu'en la vie éternelle. Amen. Et ensemble, frères et sœurs, chantons la gloire de Dieu. Oh
Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard pour que nous ressentions l'effet de ton pardon. Accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Oh, regardez les amis. Les amis, on s'en va voir catéchèse pour moins de 12 ans. Les amis, Anita, envoie-nous ta famille. On continue à avancer et on va commencer la lecture. Première lecture. Lecture du livre de Ben Sirach, le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maigre. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune. Qui donc lui pardonnera ses péchés? Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est en pleine pitié, lent à la colère et
Deuxième lecture. La lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aucun d'entre nous ne vit pour soi-même et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, de notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour le devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Et maintenant, levons-nous pour l'acclamation. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître lui ordonna de le rendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, de le vendre en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit mettre en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au tombeau, au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Des fois, j'écoute des films que j'aurais pas dû écouter. La Purge. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un a déjà vu ça, puis je ne vous souhaite pas de le voir, regarde, si vous. Dans ce film, regarde, c'est pas dans la réalité. Dans ce film, la Constitution américaine permettrait de se venger une fois par année. On fait ce qu'on veut, cette journée-là, tu as le droit de tuer, ça fait partie de la Constitution. Cette journée-là. Le lendemain, on revient à normal. Imaginez-vous qu'est-ce que ça serait, si ça serait vrai. Ça serait invivable. Invivable. Puis là, on parle que c'est si grave, que c'est si grave. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement en Ukraine? C'est la même chose. OK, je m'excuse. Revenons à notre texte aujourd'hui. Sans pardon, la vie communautaire n'est pas possible. La vie en société ne serait pas possible. Sans pardon, peu importe que tu sois catholique, que tu sois d'autres religions, que tu sois non-croyant, peu importe, sans pardon, on ne peut pas vivre ensemble dans le monde. Donc, le pardon est important au-delà de tout. On s'invite maintenant. Le Seigneur, aujourd'hui, nous interpelle au pardon. Vous êtes d'accord avec moi? Je pose une question, là, elle va être dure. Est-ce que le Seigneur vous oblige au pardon? On a le choix, C'est bien. Oui, on est libre, regarde, c'est ça. Ceci dit, oui, très bien. Regardez, je le sais que les parents aujourd'hui ne faites pas ça. Je le sais. Mais un peu plus tard dans mon temps, même avant ça, ça arrivait où il y avait une petite chicane entre enfants. Hein? Là, les parents, ils arrivaient et ils disaient « Faut que tu pardonnes! Faut que tu pardonnes! » Ça allait plus loin, le gars de s'est brassé. « Faut que tu pardonnes, OK? Tu comprends-tu? Faut que tu pardonnes! » « Oui, maman, je pardonne! » Ben oui, hein, on est libre, hein? C'est sûr que tu pardonnes pas, tu es obligé de pardonner. Le Seigneur, il ne nous oblige pas à pardonner. Le pardon, c'est une démarche libre qui se fait tranquillement. Quand ça fait bien mal, là, ça peut prendre du plus de temps. Mais c'est une démarche de guérison tranquille qui se fait. Le Seigneur nous invite à ça. C'est une invitation. C'est ça qui est le mieux pour nous. Mais ce n'est pas une obligation. Regarde, contre nous, il faut que tu pardonnes. Qu'est-ce que le Seigneur ne veut pas? Il ne veut pas, comme dans le texte d'aujourd'hui, que toi, quand quelqu'un va te faire quelque chose à toi, que tu répondes, ben moi, là, moi, t'emmener en cours. Parce que le Seigneur, c'est ça qu'il nous dit, qu'il ne veut pas qu'on fasse. Le Seigneur nous demande 3 choses qu'il ne faut pas faire pour le pardon. Première des choses, ne pas fuir. Le Seigneur nous invite à ne pas fuir. Quand quelqu'un te fait quelque chose, pars pas en courant, parce que ça fait trop mal. Deuxième chose que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas nous soumettre, de nous mettre à plein ventre parce que quelqu'un nous fait du mal. Et la troisième chose que le Seigneur nous demande, c'est pas réagir. Tu m'as fait ça, moi je te fais ça. Oui, le Seigneur, dans l'Écriture, il nous dit, si on te frappe sur la joue gauche, présente la droite. Le Seigneur nous l'a dit. Mais le Seigneur nous dit aussi, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Si quelqu'un te fait du mal, tu as le droit de dire, tu me fais du mal. Si tu te lèves pas pour lui dire, c'est pas du vrai pardon,
c'est te soumettre. Il faut que tu tiennes debout et que tu dises, tu te lèves. Là, il faut cesser là, le mal. C'est pour la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas d'amour. Le Seigneur nous invite à ça. Sans justice, il n'y a pas d'amour. Alors, qu'est-ce que le Seigneur maintenant... La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est une preuve, le pardon, et que Dieu insiste dans sa prière du Notre Père, que Dieu insiste sur le pardon, c'est la preuve que Dieu nous veut dans son royaume. C'est la preuve qu'il veut qu'on vive entre frères. C'est la preuve qu'il nous aime tellement, qui s'unit à nous. Et qu'il nous le dit, je le sais là, que vous commettez des péchés, je sais que vous me faites des choses, mais je vous aime pareil. C'est ça qu'il nous dit, le Seigneur. Puis il nous dit, entre vous, là, ça se peut que vous allez vous chicaner un peu des fois, mais relevez-vous et pardonnez-vous pour qu'on puisse vivre ensemble. Ça fait que le pardon, c'est la plus belle chose qui ne peut pas se passer dans le monde, parce que c'est une invitation au ciel. C'est une invitation dans son royaume à ce qu'on vive ensemble, à un moment donné, tous ensemble. La preuve que Dieu nous aime, qui nous invite au ciel. Il n'y a pas de plus bel amour que ça. Prenez votre prion, avec le petit Alléluia de tantôt, l'Alléluia qui a été chanté. Prenez votre prion avec l'antienne, c'est ma conclusion pour moi aujourd'hui. On va relire ensemble l'antienne qui est écrite. Regardez là, avant l'Évangile. Ensemble, dites-moi, je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Suzanne, Henri et Véronique, venez me voir. On va vous faire un petit mot encore. Peut-être que certaines personnes vont se dire « Encore Alpha? » C'est parce qu'on y croit. On y croit tellement que ça change des choses et que ça change les vies. Ça peut changer une communauté. Mais je me permets d'insister comme et vous présenter mes frères. Henri, Véronique, Suzanne. Bonjour, je suis Suzanne, je viens d'être présentée. OK, parce qu'hier, OK. Ça fait que je voulais vous parler d'Alpha très long, mais on a fait beaucoup de témoignages. Je vais en faire seulement un plus petit. Parce que quand je suis arrivée à Alpha, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai trouvé que c'était bien organisé et puis que les gens étaient vraiment, comment dirais-je, ils étaient vraiment généreux. Parce que quand on a un repas, après le repas, il faut laver la vaisselle, il faut préparer le repas, puis tout ça. Puis on a tout ça pendant Alpha. Fait que moi, je leur dis merci à partir d'ici. Puis l'autre chose qui est venue me toucher, c'est à la 6e rencontre. On nous parlait de la Bible. Pourquoi et comment lire la Bible. Puis après, ça, c'est écrit « Dieu qui nous parle ». Fait que c'est grand, ça. Moi, quand il me parle par l'Évangile. Il me parle par
une partie de la Bible. C'est lui qui me parle avec ça, avec chacun de nous autres. Et puis, à un moment donné de la rencontre... OK. Merci. Puis, pendant la rencontre, ils nous ont présenté des feuilles pour lire la Bible en 1 an. Puis, je me dis, je vais essayer. Mais un jour, je vais essayer de commencer. Là. J'ai commencé un jour, puis après ça, un autre jour, un jour à la fois. Et puis, je suis rendue jusqu'à la 31e semaine. Ça fait que je n'ai pas encore lâché, puis j'espère que je ne lâcherai pas, parce que c'est merveilleux de lire la Bible, puis d'être là avec elle. Je n'ai pas tout compris, mais ce que j'ai appris et compris, il est important pour moi. Merci. Alors bonjour, moi c'est un petit mot pour vous dire mon parcours alpha, c'est que c'est Véronique qui m'a invité. Je me disais, moi je connaissais quand même, j'étais assez autodidacte, je lis beaucoup les choses de la Bible, la spiritualité, j'en connaissais un peu, je dis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là. Finalement, je me suis fait prendre au jeu, oui, ok, ouais, l'ajustement du micro. Ok, ça marche, super cher. Alors finalement, je me suis fait prendre au jeu. Ce qu'il a fallu faire, c'est que de rencontre en rencontre, j'aimais de plus en plus ça, mais j'étais pas tellement quelqu'un qui s'ouvrait spontanément aux autres, tout ça. Mais j'ai découvert dans ces rencontres-là un groupe de frères et sœurs qu'on peut partager, dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, et ça nous aide à passer à travers notre semaine aussi. Puis moi, graduellement, on l'a vécu au printemps. Alors, graduellement, j'ai vu vraiment le Seigneur travailler dans moi à partir de la journée de l'Esprit Saint. Ensuite, on a eu l'Ascension. On a eu l'autre fête, là, après, la Pentecôte. Puis vraiment, ça m'a donné beaucoup de confiance et de confiance en l'avenir, puis de confiance avec les autres aussi. Là, je laisse parler à mon épouse Véronique. Bonjour, mon nom est Véronique. Alpha, oui, un petit mot qui veut dire très grand, beaucoup de choses. Ce qu'Alpha m'a apporté, le pouvoir, le privilège de m'extérioriser, de dire ce qu'il y a dans mon cœur, de dire tout ce que je pense, ce que je ressens, les joies, les peines, les petites jokes de temps en temps, à extérioriser, à comprendre, à aimer plus Dieu, à savoir, à explorer à quel point j'avais la foi, me découvrir à travers Alpha. Je n'ai pas de famille. Je suis seule. Et j'ai découvert une famille. Une famille que je ne veux pas perdre. Cette famille-là est dans mon cœur à tous les jours de la semaine. On pense à un, on pense à l'autre. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça va bien? C'est beau, Alpha. Alpha m'a aidé à grandir dans ma foi. Bon, j'ai encore bien du progrès à faire. Évidemment, on en a toujours. Alpha, c'est la plus belle chose à part de nos belles personnes qui sont là. Et lui,
lui, quand on a une opération, on se fait anesthésier, hein? On n'a pas connaissance de rien. On se réveille, tout est beau. Mais lui, il a souffert à froid, sans être anesthésié. La douleur quand les clous ont rentré dans sa peau, dans ses pieds, dans ses mains. Ça nous aide, Alpha, ça nous aide à comprendre tout ça. À être beaucoup plus compatible au mal. Notre petite douleur qu'on a tous les jours, on s'en plaint. Aïe, aïe, j'ai mal à la tête. Aïe, aïe, j'ai mal au bras. Oui. Mais ça, c'est bien. Merci. Eh bien, on oublie ça. Et on parlait de pardon aujourd'hui. Oui, j'ai appris à pardonner à ceux qui m'ont fait énormément mal. Ça, c'est beau, Alpha. Eh bien, la famille Alpha, c'est ça. C'est ça, Alpha. Je vous invite à venir. Vous allez grandir à travers Alpha. Moi, je ne veux pas être trop longue, mais j'ai une prière à faire avant de terminer. Esprit Saint, venez aider à ceux qui en ont besoin pour qu'on garde Alpha, pour que Alpha grandisse à l'intérieur de Saint-Maxime ici, parce que tout le monde se dévoue corps et âme pour ça et on en a besoin. Venez à Alpha. C'est une famille. Et grandissez votre famille, surtout ceux qui sont seuls. Merci. Si le mot alpha vous dérange, j'ai pas de problème. Dites expérience de vie ecclésiale. Une expérience intense dans un petit groupe entre des gens qui s'aiment, comme ça s'est toujours passé dans l'Église depuis le début, surtout au début. Fait que, si ça vous dérange, expérience de vie ecclésiale intense. À partir du 28 septembre à 6h30 ici, et vous êtes invités à vous inscrire. Il y a des petits cartons à l'arrière, vous pourrez les prendre et vous inscrire, parce que c'est important. Inscrivez-vous pour la première rencontre, et c'est complètement gratuit, c'est libre, et vous venez à la rencontre. Et vous apercevez que ça ne vous convient pas, bien, les gars, c'est pas grave. Mais si ça vous convient, bien, bienvenue. Pour ados, personnes ados, il y aura le groupe le 29, c'est le lendemain, qui va commencer. Donc, 29 groupes ados. La même chose, mais entre personnes qui se comprennent. Vous allez chiller ensemble. Donc, bienvenue. Et merci à ceux qui ont témoigné aujourd'hui. Nous allons maintenant poursuivre notre célébration en professant ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière, les uns pour les autres, est déjà une étape vers le pardon entre nous. Confions à l'infinie compassion du Père les membres les plus souffrants de notre société. Ensemble, écoute-nous, Dieu très bon.
pour que la justice soit accordée aux victimes d'actes de violence et que s'ouvre pour elles un chemin de guérison. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la lumière soit faite dans le cœur de ceux et celles qui nient toute responsabilité pour le tort causé aux autres, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la paix germe dans les pays où des blessures séculaires enveniment les conflits, prions le Seigneur. Pour que le pardon soit donné et reçu dans la sincérité au sein des couples, dans les communautés, entre collègues et amis, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour que la rancune et la haine soient enfin dépassées dans la vie des personnes qu'elles retenaient prisonnières, prions le Seigneur. Écoute-nous, Dieu très bon. Pour toi dans la communauté qui a besoin de prière pour être guérison du cœur, pour les choses qui t'ont été faites, que ça a été dur pour toi. Oui, pour toi, pour que tu puisses cheminer tranquillement, avec amour. C'est l'amour qui traversera, qui va guérir ton cœur. Ensemble, écoute-nous, Dieu très bon. Je prie aussi pour notre communauté, parce des fois, on a besoin de se pardonner dans la même communauté, entre nous. Ensemble, écoute-nous, Dieu très bon. Dieu de tendresse et de pitié, que ta miséricorde illumine nos vies et pour qu'elle se fasse un chemin en toute personne. Exauce les demandes que nous te présentons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je me permets une autre intention de prière, je m'en excuse. Vous pouvez vous asseoir. Notre sœur Thérèse, demain, elle va passer l'examen de l'ordre des infirmières. Et vous le savez que cet examen-là est très contesté. Pour X raisons. On a-tu besoin des infirmières? Puis notre sœur, on a besoin de toi. Fait que regarde, j'insiste. Prions pour Thérèse. Ensemble, écoute-nous, Dieu très bon.
Est-ce que vous avez reconnu l'air de cette chanson? C'est l'Atikva, c'est l'hymne national israélien. Et je vous confesse que c'est mon chant à tous les jours dans la douche. Nous pensons ce matin à Giuseppina de Mechele, demandé par Concetta et Adamo. C'est notre intention de messe. Bien sûr, notre intention de prière, nous pensons à Mario Haddad, dont la famille est ici aujourd'hui, qui est décédé, qu'on va célébrer ses funérailles samedi prochain. Et bien sûr, toutes vos intentions que vous déposez sur l'autel maintenant. Et Thérèse, on te met sur l'autel. L'intention importante. Mes frères, mes sœurs, priez. Mes sœurs. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté, accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite, comme la prière eucharistique aujourd'hui, celle de circonstance particulière numéro 2, qui est dans votre prion, à ceux qui veulent suivre. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Créateur de l'univers et source de toute vie. Car tu n'abandonnes jamais ce que tu as créé dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant toujours et à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple Israël à travers le désert d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de ton pèlerinage dans ce monde par la force de son Esprit Saint. Et tu l'as conduit sur les routes de ce temps vers la joie éternelle de ton royaume par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin, nous proclamons. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu, qui aime tes enfants. Toi qui es la source avec eux sur les chemins de cette vie, vraiment, ton Fils Jésus est béni. Lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes
que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur, Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples, en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant,